Bonsoir Xavier Bertrand. Merci beaucoup de nous rejoindre en direct sur BFM TV. Quelle est la situation ce soir dans l'ensemble de votre région ? Vous l'avez très bien décrite, vos experts l'ont très bien décrite, c'est que ça s'arrange pas. On a encore une journée demain qui va être très critique et puis on en est à scruter non pas le ciel mais la météo pour savoir à quel moment on va voir la fin du tunnel. Et puis vous l'avez aussi dit à l'instant. C'est la situation, c'est l'état d'esprit. Les gens sont partagés entre la révolte, la colère et l'abattement. Et vous savez, c'est très difficile psychologiquement les inondations, parce que dès qu'il pleut, on se pose les questions, est-ce qu'on va devoir encore quitter la maison ? Et c'est encore plus difficile quand il y a des enfants dans la maison. Parce qu'on doit aussi répondre à cette angoisse où ils disent, mais est-ce qu'on va devoir partir ? C'est ça qui est vraiment très compliqué. Donc là, à nouveau, on est dans la situation, dans la gestion de l'urgence. Des pompes qui arrivent de l'Europe, aussi de toute la France, c'est vrai. Il y a aussi le relogement, parce que là ce soir à Blandec, on a certainement 100 à 150 habitations qu'on va devoir évacuer, parce qu'il y a une digue qui menace de rompre, et si ça se produit dans la nuit, les conditions d'évacuation seront forcément très difficiles. S'assurer que les gens peuvent dormir, parce que certains sont pris en charge à l'hôtel. L'assurance les prend en charge. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas aller à l'hôtel, parce qu'elles ont aussi des animaux de compagnie, elles ne peuvent pas les avoir. Quand vous avez aussi des membres de la famille qui sont en fauteuil, c'est compliqué aussi dans certains hôtels. Donc c'est la solidarité qui joue à fond. Mais là, vraiment, les gens en ont marre. Vous nous confirmez que certaines zones qui n'avaient pas été touchées en novembre sont inondées ce soir, principalement dans le Pas-de-Calais ? Oui, bien sûr, mais là on a aussi un autre sujet, c'est qu'il y a des zones qui ont déjà été inondées, et là ça recommence. Des gens m'ont dit tout à l'heure, mais on va pas pouvoir continuer comme ça, on va pas pouvoir à chaque fois qu'il pleut se demander si on va rester là. On veut pas avoir à partir, mais c'est peut-être ce qui va se produire pour nous, et c'est pour ça qu'on a aussi une autre réponse à apporter. C'est qu'il y a des travaux, ça a été dit tout à l'heure, vous empêcherez pas la pluie de tomber. Et les événements exceptionnels vont se reproduire de façon beaucoup plus régulière qu'on ne l'a jamais imaginé. Mais par contre, si on peut pas empêcher l'eau de tomber, on peut permettre à l'eau de s'écouler beaucoup plus facilement et aussi d'être retenu par endroits. Et ça, ce travail-là, il ne va pas pouvoir commencer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'avant la fin de l'hiver, on ait des premiers travaux qui soient faits sur le nettoyage des cours d'eau, parce que les cours d'eau sont aussi encombrés par tout ce qui s'est produit depuis novembre. Il faut qu'il y ait des travaux qui se fassent, et des communes ne peuvent pas les faire toutes seules. Et puis, vous l'avez expliqué aussi, il y a les nappes phréatiques qui sont gorgées. Mais enfin bon, les gens, tout ça, eux, ils veulent pas le savoir, ils veulent vivre tranquillement, point à la ligne. Je vous ai bien compris, vous êtes en train de nous annoncer des grands travaux absolument nécessaires et dans des délais rapides ? Indispensable, et on ne peut pas attendre 5 ans, on ne peut pas attendre 10 ans ni 20 ans. Le nettoyage des cours d'eau, vous voyez, on a une commune tout à l'heure à Thérouanne. Il y a 2 agents communaux, ils ne peuvent pas aller eux dans les cours d'eau pour nettoyer tous les branchages, tout ce qui a été déposé par les précédentes inondations. Il faut des travaux, mais le problème de l'eau en France, c'est qu'il y a 10-15 personnes qui s'en occupent. Ça en fait 10 ou 15 de trop. Il faut qu'il y en ait une sous l'autorité de l'État. Il faut des financements. La région, c'est pas sa compétence, mais on est prêt à le faire. Oui. Mais il faut maintenant que ça soit décidé très vite. Le ministre vient demain. Moi, je veux lui demander, non pas qu'on annonce des travaux plus tard, mais qu'on donne un planning de début des travaux. Et vous savez, janvier, février, mars, c'est pas les mois les moins pluvieux de l'année. Alors, on va pas attendre la fin de l'hiver pour faire ces travaux. Xavier Bertrand, alors il y a évidemment les grands travaux qui sont nécessaires, mais il y a aussi l'actualité la plus proche. Comment envisagez-vous les prochains jours et notamment la rentrée scolaire qui doit avoir lieu lundi ? Si vous me dites exactement ce que sera la météo, je peux vous répondre précisément. Mais en attendant, on va faire le maximum pour que les collèges et les lycées, on a des établissements notamment à Limbre qui ont été inondés, mais pour qu'on puisse reprendre les cours et surtout que les transports scolaires puissent être assurés en toute tranquillité. Mais à l'angoisse de savoir comment les jours qui viennent vont se passer, il y a aussi la question pour les parents, comment on va s'organiser. On va tout faire avec le préfet, c'est la région qui est compétente en matière de transport scolaire pour que la rentrée puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. La seule inconnue que j'ai, c'est la météo. On nous annonce qu'à partir du week-end prochain, il va faire plus froid, qu'il n'y aura pas les mêmes pluies, tant mieux, mais j'attends un tout petit peu pour voir. C'est confirmé par Christophe Persson qui vient de hocher de la tête en vous écoutant. En revanche, vous espérez encore pouvoir faire une rentrée scolaire avec des établissements qui seront ouverts. Oui, on est en train de regarder notamment dans les établissements qui ont été touchés. Je vous dis notamment à Limbre, on fait le point avec les communes, avec aussi les départements. Mais je sais que pour les parents, que la rentrée scolaire puisse se faire dans les meilleures conditions et normalement, c'est quelque chose d'essentiel pour eux, ça je le sais bien.
Alors, de nombreux témoignages que nous avons cueillis hier font part de leur colère, de la colère d'un certain nombre d'habitants face aux autorités. Vous les avez rencontrés vous-même aujourd'hui. Il est notamment reproché à nos élus de ne pas avoir fait grand-chose depuis novembre pour éviter que l'eau n'envahisse à nouveau leurs rues et leurs maisons. Comprenez-vous cette exaspération des sinistrés et ont-ils raison de dénoncer cette situation ? C'est pour ça que je veux pas que les travaux aient lieu, parce qu'on a fait aient lieu trop tard. On a fait une première réunion en décembre avec le préfet, qui lui aussi entend cette colère. Bon, on nous a pondu des circulaires pour aller plus vite, mais c'est pas des circulaires dont on a besoin. C'est pas des arrêtés administratifs qui vont protéger les gens, même si c'est des arrêtés simplifiés. Il faut des travaux, et notamment en premier, ça ne réglera pas tout, nettoyer les cours d'eau qui ont été encombrés depuis les dernières inondations. Et ça, je ne veux pas que ça ait lieu dans 6 mois. Je veux que ça ait lieu dans les semaines qui viennent. C'est ce que je veux obtenir du ministre Béchu demain qui vient dans le département. C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on a le feu vert et est-ce qu'on est capable d'engager ces travaux tout de suite ? On a compris que vous attendez donc des réponses très claires demain du ministre Christophe Béchu qui arrive dans votre région. Merci Xavier Bertrand d'avoir été avec nous ce soir.